La prévention des risques en entreprise, c'est la mission menée par Jean-Pierre Mainviel, consultant en matière de santé et sécurité de l'homme au travail. Il assure actuellement une formation prévention des risques professionnels. Jean-Pierre Mainviel, bonsoir. Bonsoir. Cette formation est-elle obligatoire ? Alors oui, la formation est obligatoire depuis janvier 2012, avec mise à l'application donc au 1er juin 2012. Quel est son objectif ? L'objectif, c'est pour les entreprises, toutes les entreprises quelles que soient, donc entreprises privées mais non associatives, je dirais, d'avoir un référent en matière de prévention des risques professionnels. L'employeur se doit donc de nommer un référent en prévention des risques professionnels. Quelle que soit la taille de son entreprise ? Quelle que soit la taille de son entreprise, sauf en matière si c'est une association. Qu'est-ce qu'on entend par risque professionnel ? Est-ce que vous avez des exemples concrets ? Alors, les risques professionnels, ça peut s'illustrer, par exemple, lorsqu'un couvreur va changer les tuiles de sa maison. Voilà. Donc, il y a des risques, ce qu'on appelle des risques de chute de hauteur. Et pour cela, donc, il met en œuvre donc, des mesures de prévention, soit collectives avant tout, et après des mesures de prévention individuelle, protection individuelle. Est-ce qu'il y a des points en particulier que vous abordez à l'occasion de cette formation ? Alors, les points particuliers que l'on aborde à l'occasion de cette formation, c'est principalement donc, la notion d'accident du travail et de maladie professionnelle. Ensuite, suite à un accident de travail, les analyses liées aux accidents de travail et des maladies professionnelles. Les acteurs de la prévention, les acteurs institutionnels donc, externes et internes. Et ensuite, donc, tout ce qui touche donc, l'évaluation des risques professionnels à travers le document unique, les plans de prévention, les plans d'action, etc. Alors, il est question notamment d'ergonomie au travail. Quand on dit ergonomie, on pense bureau, position au bureau, l'écran, etc. Mais ce n'est pas que ça. Non, ce n'est qu'une facette. Donc, l'ergonomie, c'est principalement l'analyse de l'activité réelle de travail. Et dans cette analyse réelle de l'activité de travail, on prend toutes les composantes de l'activité, à savoir donc, le poste de travail, il y a l'opérateur, mais aussi il y a l'organisation qui est mise en avant, derrière, et ensuite toutes les risques liés à l'organisation sur la santé de l'opérateur, à proprement parler. Voilà. Alors on parle de plus en plus justement de risques professionnels. Oui. Est-ce que c'est lié à un changement particulier ? Alors non, ce n'est pas lié forcément à un changement particulier. On parle de plus en plus de risques professionnels justement pour essayer de faire des émulations donc, vis-à-vis des chefs d'entreprise et en même temps donc, pour essayer de réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles. Les risques psychosociaux également, on en parle beaucoup ? Entre autres, oui, en effet. Donc, ça fait partie aussi de la formation, donc les risques, l'évaluation des risques psychosociaux et la pénibilité au travail, puisqu'on en parle actuellement. Voilà. Quel est le rôle d'un référent en matière de sécurité ? Alors, le rôle d'un référent en matière de sécurité en prévention des risques professionnels, c'est un rôle de conseil auprès du chef d'entreprise et auprès de l'encadrement et auprès des salariés, principalement. Voilà. Il a un rôle plutôt fonctionnel, mais pas hiérarchique. Juste un rôle de conseil, est-ce que ce n'est pas un peu frustrant parfois ? Alors, ça peut être un peu frustrant d'avoir un rôle de conseil, mais il est important que ce rôle de conseil persiste, parce qu'en fin de compte, c'est le rôle d'encadrement que de mettre en application les obligations légales. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux salariés pour les inciter, les motiver à devenir justement référents ? Alors, qu'est-ce que je peux dire ? C'est que la fonction de référent, donc, au sein de l'entreprise, c'est une action de valorisation liée à la santé du travail, principalement, et à la sécurité et à la prévention. Donc, pour valoriser un petit peu cette action, donc, on a une fonction de conseil auprès de l'entreprise. Donc, on touche un petit peu les salariés, l'encadrement, mais aussi la direction. Voilà. Donc, franchement, on a un rôle de partenaire, un partenaire social, entre autres. Et puis, on peut avoir aussi un rôle donc, avec soit les partenaires sociaux, mais des partenaires aussi institutionnels, tels que l'inspection du travail, ou la caisse de sécurité sociale, ou la médecine, le service de santé au travail. Merci beaucoup Jean-Pierre Mainviel d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous.